Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente l'affaire Marion Wagon, une enquête de Vincent Sénécal. 29 ans que le mystère perdure. Le 14 novembre 1996, la petite Marion Wagon, 10 ans, était kidnappée à la sortie de son école, en plein jour, dans le centre-ville d'Agen. Depuis, pas une piste, ou presque. Son visage rond, sa frange, chacun s'en souvient. Dans la mémoire collective, elle est la petite fille sur les briques de lait. Mais l'affaire elle-même, cold case aux 1000 zones d'ombre, est largement méconnue. Un quart de siècle plus tard, le magazine Le Nouveau Détective a donc refait l'enquête de terrain. Le reporter Vincent Sénécal a arpenté le quartier, questionné les acteurs du dossier, épluché chaque page de cet inextricable roman noir. Sa conclusion est sans appel. Si l'enquête reste ouverte à ce jour, c'est qu'elle avait très mal commencé. Retard à l'allumage, malchance en série, magistrat à côté de la plaque, théorie fumeuse. Les enquêtes du Nouveau Détective vous présentent l'autopsie d'un désastre. Épisode 2, les petits oubliés de l'enquête. Rue Marceau, rue Hoche, rue Barsalou-Froumanti, boulevard de la Liberté. Muni d'un plan du quartier et d'un vieil annuaire, notre reporter a parcouru le centre-ville d'Agen 25 ans après le drame. Certains noms figurent encore sur les mêmes boîtes aux lettres. Ces habitants, que notre journaliste a rencontrés, se rappellent bien les prémices de l'enquête. Comme ce septuagénaire domicilié tout près du fameux passage piéton surveillé par l'îlotier et dont le balcon donne sur le boulevard de la Liberté. Il a déjà vu passer la petite Marion depuis sa fenêtre. Un témoin potentiellement intéressant donc, mais qui n'a jamais vu la couleur d'un uniforme. Selon lui d'ailleurs, aucun autre résident de l'immeuble n'a jamais été interrogé. Et ce facteur à vélo, qui rentre déjeuner à midi et dont toutes les fenêtres de la maison donnent sur l'école, interrogé 3 jours plus tard. Sa femme, 2 ans plus tard. Partout où notre reporter sonne, la perplexité est de mise. Rue de Lisbonne, j'ai été étonné de ne pas voir la police venir chez moi. Rue Sambel, ça m'aurait paru normal qu'ils viennent jeter un coup d'œil. Des perquisitions, il y en a eu bien sûr ces premières 24 heures. Mais pourquoi, par exemple, fouiller les caves du 37 rue Ducournau à l'écart de l'itinéraire habituel de Marion et pas celle du 23 rue Hoche, pourtant collée à l'école maternelle? Les recherches, dans un premier temps, ont peut-être manqué de méthode, manqué de chance aussi. Le commandant Courdès s'en désole encore. Il n'a jamais vu une affaire avec aussi peu d'indices. Des trous dans la raquette en début d'investigation, il y en a toujours. Mais à mesure que le reporter de détective frappe aux portes des grands appartements à moulure du quartier, c'est une autre petite musique qui se fait entendre. Une avocate de la rue Barsalou-Froumanti se souvient que le soir même, un policier est venu sonner chez elle. Il l'a reconnue tout de suite et lui a dit « Ah, c'est vous, maître !» Et c'est tout. Ce n'est pas allé plus loin. Se pourrait-il que les enquêteurs aient fait preuve de négligence pour ne pas déranger les notables? Le mari de l'avocate chez qui le policier avait frappé en est convaincu. Il avance même que s'ils avaient séquestré la petite à la maison, ils n'auraient jamais été inquiétés. Ce n'est pas parce qu'ils sont avocats ou magistrats, dit-il, qu'il ne faut pas les interroger ou même regarder dans leur cave. Nous sommes pourtant là, rue Barsalou-Froumanti, la plus importante, celle où Marion est aperçue pour la dernière fois. À la décharge des policiers, il faut dire qu'au lendemain de la disparition, le procureur pense encore à une fugue. Mais Courdès et ses hommes vont vite redresser le tir. S'ils ont été irréprochables jusqu'au bout, ce ne sera pas le cas de tous les acteurs du dossier. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouvauxdétective.com.
Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.